Le Real Madrid en mode économie d'énergie à Getafe. Voici les notes des Madrilènes selon notre rédaction. En déplacement au Coliseum pour y affronter Getafe ce mercredi soir dans le cadre de la 33e journée de la Liga espagnole. Le Real Madrid s'est imposé petitement 1-0. Après la rencontre, voici les notes des joueurs de Don Carlo Ancelotti selon notre rédaction. Mais avant, dites-nous en commentaire, êtes-vous rassuré par cette victoire ou déçu par le contenu? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Alors, nous passons maintenant aux notes. On va commencer par le talisman Thibaut Courtois. Il aura 8 sur 10 selon notre rédaction. Très bon match de Thibaut Courtois, dira-t-on finalement, avant le choc contre le FC Barcelone à la Cartuja en finale de la Copa del Rey. On le rappelle, samedi prochain, le gardien belge a passé une soirée relativement calme, sauf en fin de partie. Sollicité dès le début de la partie, le portier numéro 1 de la Casablanca a bien réagi alors qu'il passait une soirée tranquille. Le gardien de 32 ans a réalisé 2 superbes arrêts, 2 interventions qui ont permis au Real Madrid de garder sa cage isolée. Nous passons maintenant à Fran Garcia. 6 sur 10, latéral gauche du jour. Garcia n'a pas du tout démérité, très peu mis à l'épreuve défensivement. Le joueur de 26 ans a brillé en attaque avec ses montées assez fulgurantes. Il était très vivace sur la pelouse. Nous passons maintenant à David Alaba. Il aura 5 sur 10 selon notre rédaction. Match passable pour lui. Pas vraiment en confiance, le vétéran autrichien n'a fait qu'une mi-temps. D'après les nouvelles, David Alaba a quitté la partie en raison d'une nouvelle gêne musculaire à la jambe gauche, en tout cas, cette jambe qui le dérange depuis pas mal de temps. Raúl Asensio, 6 sur 10, bon match du défenseur espagnol, rapide comme d'habitude. Asensio a su combler ce déficit en défense avant le choc contre les Catalans. Il a assuré quand même. Lucas Vázquez, 6 sur 10. Pas grand-chose à reprocher quand même au capitaine du jour, hein. Sur son côté droit, le côté qu'il affectionne depuis pas mal d'années. Vázquez a lutté pour tous les joueurs. Il a lutté également contre les joueurs. Offensivement, il a beaucoup apporté et il s'est contenté de défendre. Aurélien Tchouaméni, 4 sur 10. Pas un match remarquable pour Tchouaméni, que ce soit dans le rôle de milieu défensif ou de défenseur central durant cette partie. Le numéro 14 madrilène a été approximatif sur plusieurs actions. Il était trop brouillon sur plusieurs interventions défensives et donc il faudra faire mieux. Samedi prochain. Ça, il faudrait qu'on le rappelle. Federico Valverde, 6 sur 10. Match acceptable pour l'Uruguayen. Le milieu de terrain, comme d'habitude, Valverde a beaucoup couru, hein, mais moins impactant dans le jeu, sans doute pour se ménager. Vous le savez, avant le choc face au Barça, samedi prochain, Federico Valverde a fait juste ce qu'il fallait pour limiter la casse. Nous allons passer maintenant à Brahim Diaz, 5 sur 10. Il était moins actif ce mercredi, aligné dans le cœur du jeu. Le joueur marocain a été fantomatique en première période, pas de, on va dire, dans un grand jour. L'ancien de Manchester City a été beaucoup plus présent en deuxième période. Arda Güler, il aura l'une des meilleures notes, la deuxième meilleure note, 8 sur 10. Très beau match du jeune joueur turc aligné dans le cœur du jeu. Arda Güler a réalisé une masterclass en première période avec un joli but à la clé et sur son mauvais pied, s'il vous plaît. En manque de temps de jeu, l'ancien du Fenerbahçe a brillé contre la formation de Getafe d'un certain Diego Ortega da Conam. Nous passons maintenant à Vinicius Junior, 6 sur 10. Très attendu face au FC Barcelone samedi prochain. Vinicius Junior ne s'est pas totalement lâché, hein, évitant la blessure aussi. L'ailier brésilien n'a pas trop percuté sur son côté, mais avec sa rapidité, le numéro 7 madrilène a réalisé quelques actions intéressantes et donc pas grand chose à reprocher à la star brésilienne qui doit maintenant montrer toute sa palette technique, toutes les qualités qu'on lui connaît samedi prochain contre le FC Barcelone. D'entrée de jeu, vous pouvez nous dire dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ce match-là. Endrick Felipe Moreira de Souza, 6 sur 10, c'est un véritable numéro 9. Il a été aligné aux côtés de Vinicius Junior ce mercredi et donc il a fait de belles sensations, des déplacements, ses appels, prises de balles et autres. L'attaquant de 18 ans a confirmé qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir au sein de la formation madrilène. Même s'il n'a pas marqué, Endrick Felipe Moreira de Souza a posé de sérieux problèmes à la défense de Getafe dans ce mini derby.
Êtes-vous rassuré par cette victoire ou déçu justement par le contenu? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci de nous avoir suivis.